Alors on va commencer sur cette présentation, cette rapide conférence sur comment migrer vers le cloud. Donc présentée par Denis Correia, Claranet et Laurent Ruissen de OnePoint. Pour cette présentation, l'agenda, on va revenir sur les concepts et les origines du cloud, les différentes typologies, les différentes architectures pour dépeindre donc les avantages du cloud, les réponses, et notamment sur différents cas d'usage, hospitaliers ou éditeurs, pour faire un focus rapide comme autre cas d'usage sur le programme CARE et vous aider et voir comment définir votre trajectoire donc avec Claranet et OnePoint. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour parler du cloud, on va commencer par se donner un peu une définition, revenir sur ce qu'est le cloud. Le cloud, c'est, et ce n'est pas plutôt simplement un sujet d'infrastructure. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir agiliser la DSI pour pouvoir mieux répondre aux défis, aux enjeux métiers. Et je dirais que dans ce domaine, il y a deux choses qui sont clés. C'est d'abord l'innovation, donc d'être capable, côté DSI, d'apporter des solutions innovantes au métier, notamment parce qu'à travers le cloud, on va avoir accès à des choses sur étagère qu'on ne pourrait pas faire s'il fallait les refaire soi-même, côté client. Et puis la deuxième chose, c'est la vitesse, voilà, le délai raccourci, fameux time to market, qui permet de faire les choses plus vite ou, on va plutôt le dire, à la vitesse attendue aujourd'hui par des chercheurs, par exemple, dans les hôpitaux. Voilà, donc le cloud, avant tout, un moyen d'alléger et de donner de l'agilité à mon IT. Si on regarde qu'est-ce qui caractérise le cloud, c'est ce que le NIST a défini, c'est vraiment finalement un nouveau modèle de consommation de la ressource IT. On prend l'exemple avec la petite photo, là, à une époque reculée, toutes les entreprises créaient leur propre électricité pour fonctionner. Aujourd'hui, évidemment, l'électricité, c'est quelque chose, c'est un service. Voilà, j'ouvre mon compteur, je consomme, je paye. Je ferme mon compteur, j'arrête de consommer, je ne paye plus. L'IT rentre dans ce modèle avec le cloud. Et donc, il y a 4 caractéristiques pour se dire qu'est-ce que c'est que le cloud. Le cloud, ça permet de créer des ressources à la demande en mode self-service. Donc, vraiment une capacité d'activation très rapide. On ne passe pas par des processus d'achat longs. Un paiement à l'usage. J'utilise, je paye, j'utilise pas, je ne paye pas. La fourniture de services prêts à l'emploi, donc plus ou moins développés en fonction de ce dont on parle dans le cloud et de la nature du service. Et puis l'élasticité qui promet qu'on peut activer autant de ressources que nécessaire pour l'entreprise sans se préoccuper de sa disponibilité. On parle de IaaS, de PaaS, de SaaS, de cloud hybride, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire là-dessus ? Tout ça, c'est une question de qu'est-ce qui est géré par le client, par l'entreprise, qu'est-ce qui est géré par le fournisseur de cloud. Donc c'est ça qui va nous permettre de distinguer déjà l'on-premise, où évidemment l'on-premise, c'est l'entreprise cliente qui gère tout. Le IaaS, le PaaS, le SaaS, où dans ces différentes étapes d'activation du cloud, on va monter en périmètre de services produits fournis par le fournisseur de cloud. En IaaS, on est sur l'infrastructure et la virtualisation. Le reste est à la charge du client. Sur le PaaS, on profite de middleware, de services à valeur ajoutée plutôt technique. Et le client va simplement se préoccuper de ses applications. Et puis en SaaS, voilà, c'est toute la fonctionnalité applicative qui est mise à disposition en mode cloud. La target aujourd'hui, on sait que ce ne sera pas un seul modèle, que les DSI vont vers un mode de fonctionnement hybridé avec du cloud public, du cloud privé, aussi de l'on-premise en fonction des usages et de là où c'est le plus pertinent d'utiliser le cloud. Et donc ça nous amène au cas d'usage. Donc vous l'aurez compris, il y a un certain nombre d'opportunités et d'avantages d'aller vers le cloud. Alors il existe une multitude, on en a sélectionné quelques-unes qui reviennent assez souvent, aussi bien dans le monde des éditeurs, cette flexibilité et cette agilité.
de pouvoir effectivement s'adapter au changement de l'industrie, mais également pouvoir bénéficier de ressources dans des temps très courts et des ressources en capacité assez importante. On l'évoquait à l'instant, les services à la demande. J'ai la possibilité de pouvoir monter des proof of concept, de les démarrer, de les arrêter. Et contrairement à ce qu'on peut avoir dans certaines structures, l'obligation de devoir investir et finalement de devoir conserver toute une infrastructure technique et coûteuse. Là, on a cette possibilité d'aller chercher la typologie de ressources que l'on souhaite, les technologies sur lesquelles on souhaite évoluer et à la demande. Ce qui accompagne souvent cette flexibilité, c'est également l'efficacité opérationnelle, puisque cette flexibilité, finalement, elle permet également d'intégrer à travers les services cloud, donc la sous-traitance du maintien en condition opérationnelle en fonction des types de couches et de niveaux de responsabilité qu'on souhaite prendre. On peut très bien effectivement sous-traiter l'entièreté des services ou bien une partie. L'optimisation des ressources vient également améliorer l'efficacité opérationnelle, notamment avec l'automatisation des services qui est rendue possible à travers les technologies qui peuvent être consommées. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, il y a de nombreuses solutions qui sont mises à jour très fréquemment, voire quasiment quotidiennement, grâce à l'usage, par exemple, d'outils automatisés comme les chaînes de déploiement. Le cloud s'accompagne également de nécessité de respecter des enjeux de sécurité et de conformité. Donc, en complément de la sous-traitance des services, vous avez également la sous-traitance du modèle de contrat sur lequel vous allez pouvoir faire appel à des intervenants, donc infogéreurs, hébergeurs, qui vont pouvoir soit intervenir dans le cadre de la protection des données à caractère personnel ou dans des cas plus spécifiques, l'hébergement de données de santé. Donc cette gestion managée, elle va vous permettre également de pouvoir régler tous les impacts et les problématiques qu'on peut rencontrer, notamment sur de l'obsolescence, puisque le fait de pouvoir sous-traiter cette partie-là vous permet finalement de vous concentrer sur la partie beaucoup plus métier et applicative. Enfin, le cloud permet également d'aller consommer des services de sécurité sur étagère. Dans le cas de l'HDS, la possibilité d'avoir accès à des services de traçabilité, de chiffrement, mais également d'autres services de sécurité à valeur ajoutée dès lors qu'on s'expose sur Internet, comme l'EDR ou bien la mise en place de solutions de type WAF. Le cloud permet également l'accès à des volumes relativement importants, puisqu'on va pouvoir parler d'accès à des données de stockage donc, qui sont de l'ordre du téraoctet au pétaoctet, de manière très très rapide. De même pour la partie compute, avec l'accès donc sur des outils de calcul qui vont effectivement faciliter finalement tous les projets, soit d'imagerie médicale, soit d'entrepôt de données de santé ou la recherche. La modernisation du SI, on va retrouver sur ces solutions de type cloud un certain nombre d'outils, de technologies, telles que des solutions de conteneurisation donc, qui sont utilisables, d'intelligence artificielle, mais également de solutions qui vont permettre d'automatiser finalement les workflows et la gestion de ses propres assets. Et enfin, donc, l'obligation de rentrer dans cet aspect de modernisation, puisque de plus en plus les systèmes sont ouverts à l'extérieur et interopérables. Enfin, l'autre avantage qui nous paraît important également de citer, c'est la résilience, le fait de pouvoir utiliser tout un maillage de data centers qui vont permettre de pouvoir finalement disposer d'un certain nombre d'infrastructures que l'on ne pourrait pas soi-même utiliser donc pour ses propres besoins, avec des services de réapplication et des services de stockage qui vont être des services de stockage rapides ou bien de type glacier par exemple pour des services de sauvegarde ou de stockage long terme. Le cloud est donc une réponse à un enjeu important de la transformation et de la migration finalement de ces technos pour penser l'organisation de demain. Donc c'est plus qu'une simple tendance puisque les premiers à avoir lancé ce type d'initiative ont été les éditeurs, notamment à travers toutes les offres SaaS qui aujourd'hui sont consommées sous forme de services.
et de plus en plus les établissements de santé à travers des offres de sécurisation ou des offres externalisées avec de l'hébergement de données de santé, des plateformes de coordination par exemple de soins. Pour une transformation réussie, il est nécessaire de disposer à travers donc, ces partenaires, soit cloud, soit infogéreurs, des outils qui vont permettre d'accompagner, d'avoir une vue sur cette croissance, tout en garantissant un fonctionnement et une interaction avec ses propres solutions et son propre legacy. Enfin, parmi les clés du succès de cette transformation, l'objectif est de trouver la bonne adéquation entre les besoins, la flexibilité, la résilience et la sécurité, tout en se permettant, grâce au cloud, de pouvoir disposer également de services innovants. Donc on l'a vu, quelques exemples de cas d'usage. Je dispose de data centers, ils ne sont peu aux normes. C'est souvent d'ailleurs des coûts cachés qui sont nécessaires finalement d'avoir en vue. Et la migration vers des data centers en normes permet finalement de disposer d'un cloud dit privatif, donc exposer tout son environnement et ses infrastructures dans un maillage de data centers qui vont permettre d'avoir finalement une couverture et être à l'état de l'art des normes en fonction des certifications qui nous sont imposées. La convergence des systèmes d'information, donc propre également aux établissements de soins, mais également à un certain nombre d'infrastructures de société pour pouvoir disposer d'une solution qui va pouvoir être consommée par tous les acteurs, notamment d'un GHT. Le partage d'informations à des utilisateurs tiers avec l'ouverture des services, les services de résilience. Donc je dispose de mon infra, mais j'ai peut-être besoin d'un PRA, ou bien j'ai besoin d'externaliser des sauvegardes pour apporter effectivement cette résilience et cette sécurité. Enfin, des services de recherche avec les entrepôts de données de santé, l'innovation, le partage des données génomiques, tout ce qui a trait finalement à de l'analyse et à de l'étude autour de la data. Et puis les projets de coordination de soins, projets nationaux, projets portés par des grades qui permettent de créer des espaces d'échange, de parcours de soins, de suivi qu'on va retrouver très fréquemment donc sur des clouds privatifs ou des clouds HDS. Parmi ces cas d'usage, on en a aujourd'hui un qui effectivement est assez important et va nécessiter une accélération, celui qui est lié au programme CARE. Donc effectivement, parfois les cas d'usage rejoignent des programmes plus globaux. Et c'est le cas pour le sujet du backup, l'externalisation du backup dans le cloud ou le fait de mettre en place des PCA, PRA dans le cloud qui rejoignent une problématique embarquée dans le programme CARE. Programme CARE qui mobilise l'ensemble des acteurs de la santé pour augmenter le niveau de cybersécurité de manière globale. Un programme qui a été lancé fin 2023 avec une roadmap claire et exigeante avec 4 grands axes qui réunissent 20 objectifs: gouvernance et résilience, ressources et mutualisation, sensibilisation et sécurité opérationnelle. Et c'est dans l'axe sécurité opérationnelle qu'on voit que le cloud peut être une solution pour couvrir de manière rapide les enjeux, notamment sur la partie backup et sur la partie PRA-PCA. Ces cas d'usage, ils vont permettre de définir à chaque entreprise finalement une trajectoire. Sur le slide suivant, la trajectoire cloud, elle est propre à chaque entreprise. C'est à chaque entreprise de définir, en réfléchissant à sa stratégie cloud, eh bien, par quoi je commence et où je souhaite aller. Là, on a mis un exemple de stratégie avec le point important à souligner, c'est qu'on peut tout à fait monter très progressivement en complexité et aller chercher de la valeur dès le début. Donc, ce n'est pas des grands chemins où il va falloir investir énormément avant de voir la moindre valeur. On peut effectivement définir une stratégie, une roadmap qui fait qu'on va capter de la valeur assez tôt et on va pour autant avancer de manière claire vers le cloud. Cette roadmap là qu'on propose, c'est par exemple de démarrer par de l'externalisation de sauvegarde, qui est un premier point qui est peu complexe dans le domaine du cloud.
pour l'entreprise. C'est aussi d'héberger des projets de chercheurs standalone. Voilà, vous avez une équipe de chercheurs qui a besoin d'une infra pour rapidement lancer un projet de recherche, faire de l'analyse de la data, etc. Le cloud permet, si c'est déconnecté au SI, de très facilement mettre en place cette infrastructure. Et puis on va monter en gamme avec le PRA-PCA qui demande une intégration avec le SI plus fine. Pourquoi pas avec une plateforme de projet de recherche pérenne cette fois-ci où l'idée serait d'héberger régulièrement des nouveaux projets et donc d'avoir une meilleure intégration SI, puis d'aller vers de la migration d'applications non sensibles dans le cloud et puis pourquoi pas finir avec la migration d'applications HDS dans le cloud. On pourrait mettre aussi dans cette trajectoire des projets d'innovation, voilà, la traduction online avec des patients qui ne sont pas francophones ou de l'IA générative qui sont vraiment des capacités apportées par le cloud. Ces trajectoires, donc, elles sont à définir par chaque établissement. Encore une fois, dans l'idée d'être progressif et d'apporter de la valeur. Et ce qu'il faut avoir en tête toujours, c'est que cette trajectoire elle doit être accompagnée d'une évolution de la DSI qui sera proportionnelle à la vitesse de cette roadmap plus technologique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire aussi là, le grand bond en termes d'organisation. On peut y aller progressivement. Il faudra évidemment couvrir la capacité d'accéder aux outils cloud par de la formation, traiter le sujet de la sécurité. On a vu que les fournisseurs de cloud assurent la sécurité des briques qu'ils fournissent, mais reste la responsabilité de l'entreprise qui utilise le cloud de vérifier la sécurité de ce qu'elle dépose dans le cloud. Et puis il y a des fonctions, des nouvelles fonctions à découvrir comme le FinOps pour maîtriser les coûts ou l'accès aux ressources à travers des portails cloud. Pour vous accompagner sur cette trajectoire vers le cloud, donc Claranet et OnePoint, donc nous vous proposons d'accéder à l'ensemble des types de cloud pour une approche ouverte, hybride et HDS, puisque OnePoint intervient donc dans la stratégie, dans le métier, peut vous accompagner donc directement par rapport à vos questionnements d'organisation et également dans la migration, les définitions d'architecture pour évaluer et bâtir avec vous différents chemins. Voilà. Claranet, hébergeur et infogéreur d'applications critiques en santé. Donc nous intervenons aussi bien dans le maintien en conditions opérationnelles, sur tout niveau, donc de la couche OS jusqu'à la couche applicative, mais également dans le maintien en conditions de sécurité. Donc avec des services managés qui peuvent être sur nos propres clouds, mais également sur des clouds dits publics. Et à titre d'exemple, donc Claranet avec OnePoint, donc nous travaillons main dans la main dans le cadre du marché CAIH, donc à la fois sur des prestations sur du cloud dit de confiance, donc hébergé sur des infrastructures particulièrement sensibles, des SIH, ou bien des solutions sur AWS, notamment pour bénéficier des évolutions en termes de stockage, en termes de consommation de technologies innovantes. Voilà. Donc merci pour votre participation et si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Pour des clients du secteur public? Alors, oui, nous avons des clients du secteur notamment hospitalier qui utilisent en fait des clouds de type AWS pour pouvoir en fait déployer des solutions notamment sur de la recherche. La recherche, principalement aujourd'hui, c'est effectivement, je vais pouvoir consommer, j'ai des projets de type POC, j'ai besoin de services donc à valeur ajoutée et de services qui vont permettre d'utiliser des volumes de données importantes. Donc je vais les utiliser sur le cloud directement avec effectivement la consommation à travers AWS et puis des partenaires qui peuvent accompagner. Donc OnePoint sur la partie beaucoup plus analyse en amont, définition par exemple des architectures et Claranet sur vous donner la visibilité de l'usage de ces services-là et également vous garantir que les services qui sont utilisés sur un cloud public sont éligibles aux obligations de certification de type HDS par exemple.